Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que le titre, c'est comment j'organise mon Airbnb, les petits secrets que je mets en place pour que tout roule parfaitement, voilà. Donc, écoutez, prenez les popcorn, posez-vous tranquillou. Voilà, moi je finis mon petit kawa, et puis j'ai envie de vous dire, on y va, c'est parti. Petite explication tout d'abord de qui je suis, moi c'est Adrien, voilà, Rose, c'est le nom de ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi vous me voyez devant vous en train de gesticuler dans tous les sens? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que j'ai créé un Airbnb qui s'appelle la Suite Shelby. Voilà, qui plonge dans l'univers de Peaky Blinders. Nous y voici, hein, c'est la Suite Shelby. Donc pour les aficionados qui me connaissent un petit peu, ben, ils voient ce que c'est. Hein. Donc voilà, la Suite Shelby à Brive-la-Gaillarde, qui est entre guillemets un logement à thème, mais un peu luxueux parce que, hop, je vais vous montrer. J'ai bon, déjà le lit en king size et compagnie. J'essaye de faire des prestations un peu haut de gamme. Voilà les gars, je tourne la vidéo en one shot, c'est du live. Et du coup, oui, il y a une baignoire balnéo et un sauna de place dedans. D'ailleurs, j'ai mis en place une nouvelle petite décoration pour la salle de bain. Dites-moi ce que vous en pensez. Toujours avec du Emmaüs. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Avec bien sûr cuisine, petit cabinet de curiosité, une décoration atypique. Alors désolé, normalement je filme en un peu plus large, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais la qualité est pourrave. Parce que je filme toujours à l'iPhone. Et que aujourd'hui je vais vous montrer un extrait du temps qu'il fait. Je vous avoue, la luminosité est pas ouf. Mais bon, on lâche rien et je vais quand même faire cette vidéo. En sachant qu'après, parce qu'à la base je devais pas être là. Voilà. À la base je devais pas être là, je suis juste venu ici pour aller chercher du foie gras. Voilà. On m'a missionné, on m'a dit, j'étais à Bordeaux, on m'a dit va à Brive, chercher du foie gras. Je me suis dit ok, challenge accepté. Donc j'en profite pour faire une vidéo et pour mettre en place pour régler 2-3 petits problèmes. Voilà. Et donc je vais vous tourner cette vidéo. Bon, je vais quand même filmer en grand angle, sinon ça va pas être digeste. Il va falloir que je tienne mon espèce de petit trépied très très loin de ma face de Ravet, ma face de Manicou pour ceux qui connaissent. Donc, eh bien écoutez, comment on fait pour gérer un Airbnb comme ça? C'est très simple. Non, en fait, c'est pas simple du tout. Moi, première erreur que j'ai faite quand j'ai fait le logement de la Suite Shelby, j'ai pas du tout prévu d'endroit de stockage où j'aurais pu mettre le réassort, le linge, le savon que j'offre aux clients, les petits packs de bienvenue, etc. Tout ça, j'ai complètement zappé. Donc, j'ai dû m'adapter. Et comment je me suis adapté? Je me suis dit, bon, le seul stockage que j'ai dans l'appartement, c'est en gros les coffres les coffres de la bibliothèque, pardon. Et donc, j'ai dû m'adapter. Et ça n'a pas été évident parce que, comme vous pouvez le constater, ça, c'est des choses qu'on doit normalement ne pas mettre à disposition du public. Alors, pour faire genre, j'ai quand même mis des petits cadenas avec une chaîne. Ça, c'est dans les coffres où on va retrouver le linge. Donc voilà, je me dis, bon, c'est dissuasif. Si les gens veulent vraiment ouvrir, ils ouvrent. Hein, vraiment, c'est juste dissuasif. Mais bon, il n'y a rien de valeur dans les coffres, dans ces coffres-là. Après, dans les coffres qui ont un peu plus de valeur, j'ai fait un système un peu plus technique avec un cadenas. Et cette fois-ci, voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un peu différent. Et donc là, si on veut prendre quelque chose, bon, on peut jeter un coup d'œil, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Éco plus, la honte. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas, c'est moins accessible. Voilà, pareil pour ici. Bon alors, petite dédicace à mon personnel qui n'a pas compris le principe. Et là, il y a eu un bug dans le cerveau, là, clairement. Il y a eu un bug dans le cerveau. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est les aléas du direct, les gars. Je me rends compte de petites choses. Mais en tout cas, tout se passe pour l'instant plutôt bien à la Suite Shelby. Et écoutez, je pense que vous mourrez d'envie de voir ce qu'il y a dans ces petits coffres. Hein. Ah ben, c'est parti. Je vais ouvrir en live devant vous pour vous montrer le réassort de toutes les petites merveilles que j'offre à mes clients adorés. Allez, c'est parti. Hop, je vous pose juste ici. Est-ce que ça filme bien? Ça filme bien. Moi, je me prends mes petites clés qui ne sont pas là. Ah si, c'est bien elle. Voilà. Alors, hop. Ah, putain, le flash m'a complètement aveuglé. Je ne vois plus rien. Ah, mais c'est pas les bonnes clés. Amouk. Voilà. Hop là. Et hop, on va aussi ouvrir celui-ci. Même si, bon... Dédicace à mon personnel de ménage, s'il voit cette vidéo. Si possible, voilà, les coffres qui sont ici... de bien serrer, de mettre le cadenas le plus proche possible des deux appendices. Comme ça ferme vraiment, quoi. Voilà, bon bref.
pas très grave. Voilà. Alors, haha. Et dans cette vidéo, je ferai appel énormément aux personnes qui font la même chose pour qu'ils me donnent un peu leurs conseils parce que moi, j'ai pas suivi de formation. Il y avait pas mal de gens qui proposaient des formations pour tout ce qui est Love Room, etc., machin, logement atypique, Airbnb. Mais un peu la flemme de payer 3000 balles une formation qui me dit au final des choses. Alors, une formation, je pense que ça peut être très bien, mais moi le problème c'est que j'avais déjà passé le stade du financement, de l'acquisition, donc j'avais déjà fait la moitié des travaux et je me disais bon, si c'est juste payer 3000 balles pour avoir des skills et des tips sur comment faire de la gestion de Airbnb, je pense que dans un sens ça aurait pu être bien, mais voilà quoi. Bon bref, revenons-en à nos poireaux, ça n'existe pas ça. Bon bref, voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hey, hey. Donc ça, je sais pas ce que ça fout là, mais c'est pas grave. Alors, on va avoir des kits que j'offre à chacun de mes clients. Voilà, donc dedans, on va retrouver, hop, je vous le montre, hein, je fais un peu de promo alors que je ne devrais pas, mais je vous le montre. On va retrouver un gel douche, un shampoing, 3 petits cotons-tiges, voilà, un truc démaquillant, une lime à ongles et un savon pour les mains. Voilà, et je trouve ça pas mal. Le packaging est cool et c'est environ 1 € le kit. Voilà, donc à prendre en compte. Hein. Là, la super ville de Brive-la-Gaillarde nous prépare des petites choses, je vous montrerai ça après. Après, ensuite, qu'est-ce que j'offre encore aux clients? Les clients, je leur offre tous à l'arrivée donc un kit, du thé, des madeleines, du café. Bon voilà, c'est Eco Plus, hein. Ah, c'est bon, ça fait l'affaire, je viens d'en boire 3 d'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi speed. Donc ici, voilà, ça va être le réassort de ce que j'offre aux clients. Et ça va être également le réassort du consommable comme le liquide vaisselle, ça va être également le réassort pour le sopalin, le PQ, etc. Donc voilà, hein, pareil au niveau du liquide vaisselle, moi j'ai un push-push qui est dans la cuisine et ensuite je viens le remplir avec ça quand il n'y en a plus dans le push-push de la cuisine. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, vu que je suis à Bordeaux, il faut que j'essaye d'automatiser au maximum mon Airbnb. Et pour cela, j'essaye de prévoir en avance, en amont, vraiment le maximum pour que tout soit là. Et éventuellement, s'il manque des choses, eh bien, là, je commande via Amazon et j'envoie directement à mon personnel sur place qui, lui, pourra ensuite récupérer dans la boîte aux lettres qui est juste à l'entrée et remettre dans les coffres. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, ici, vous avez déjà un premier aperçu de... bon, c'est pas bien rangé, faites pas attention. De toute façon, là, on va retrouver des dosettes de sucre. Alors, je crois que j'ai un peu forcé sur les dosettes de sucre. Pareil, on va retrouver... ah oui, donc j'offre aussi du sucre et j'offre aussi des petites pastilles pour la machine à laver. Enfin, le lave-vaisselle, pardon. Voilà. Et bah, écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Voilà. Ok, dans l'autre truc, c'est là où c'est un peu plus intéressant. C'est dans celui-ci. Alors, je n'ai pas le droit de vendre de l'alcool, il me semble que je n'ai pas le droit de le faire, ou il faut une licence, etc. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Comment est-ce que je peux me mettre en règle, qu'il faut mettre en place, etc. Voilà. Après vérification, je me suis rendu compte que cela était possible. En fait, il faut que l'alcool soit offert et non vendu. Sinon, il me faut une licence. Voilà. Certains... seront là, oh là là, mais il est malade de nous montrer ça. Bon, les petites flippettes qui regardent là et qui ont peur de tout. Et oh, on a déjà tous fait des erreurs, voilà. Moi, je suis là pour partager l'expérience. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. Si vous voulez pas m'aider et que vous flippez, allez vous faire paître. Voilà, bon, ok. Donc, donc là, on va retrouver les différents packs que je vends. Hey, salut toi. Donc, et qui dit différents packs dit qu'il y en aura forcément un peu avec de l'alcool. Donc j'ai un pack romantique qui va comprendre une décoration. Donc là, il va y avoir des bouteilles de champagne que je suis allé chercher en Champagne. Et oui, celle-là, vous l'aviez pas. Voilà, donc le pack romantique, ça va être du champagne avec une décoration atypique dans l'appartement. Où on met avec des pétales de rose. Je mets des pétales de rose et avec marqué le nom, enfin vous savez les initiales J plus M avec un cœur, nanani nanana, la bouteille de champagne, des ballons, des confettis et tout le tintouin pour 60 €. Voilà. J'estime que c'est un bon prix avec l'installation. Le champagne, c'est quand même un très bon champagne. J'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui vient de la région. Et donc j'ai du très très bon champagne à un prix accessible. Bon, par contre, ça reste du champagne, donc voilà, on est autour d'une vingtaine d'euros pour une bouteille, alors qu'en grande surface, on aurait pu se trouver aux alentours de 30-35 €. Voilà, donc ça c'est pour le pack romantique. Ensuite, il va y avoir des packs petit déjeuner. Alors là, je pense que ça va en faire rigoler plus d'un. Mais le petit déjeuner, étant donné que moi je suis à Bordeaux, c'est compliqué de proposer des petits déjeuners frais avec des fruits, légumes et tutti quanti. Donc ce que j'ai fait,
pour le petit déjeuner, moi j'ai pris des petits pains comme ça à toaster de chez Harris ou je sais plus quoi là, ouais c'est ça. Donc des pains à toaster, il y en a 4. 2 petits pains au chocolat, pareil Harris qui sont encore sous sachet. 2 pots de confiture, 2 trucs de beurre, voilà. Et bon, heureusement que c'est l'hiver, mais quand il va faire un peu plus chaud, je les laisserai dans le frigo. Ça, c'est pour le petit déjeuner. Ah oui, non, je dis des conneries. Parce que pour le petit déjeuner, lui, il n'est pas complet. Pour le petit déjeuner, il y a aussi, voilà, du jus d'orange que je propose en plus, du café. Pardon, je filme comme un chihuahua. Café, thé et compagnie. Voilà. Donc, et ça, le petit déjeuner, je le propose à 17 €. Mais je mentionne bien sur mon site internet que c'est un petit déjeuner dépannage. C'est pas avec des produits frais. Donc c'est vraiment si quelqu'un a envie d'un petit déj, mais qu'il arrive tard le soir, qu'il n'a pas le temps de passer faire ses courses, que le lendemain il est dans le speed, etc. Il me prend un petit déjeuner 17 balles. Donc normalement c'est une suite pour 2 personnes. Donc voilà. Mais c'est vraiment truc dépannage. Donc pour l'instant je n'en ai pas encore vendu. Mais je l'ai mis en place la semaine dernière. Mais bon, voilà, je pense que ça peut faire le taf. Ensuite, qu'avons-nous? J'ai créé un pack qu'on appellera pack apéritif. Donc lui, il doit être à 30 € je crois. Et donc dedans, on va retrouver des biscuits... Ah mais c'est pas Michel Augustin, je pensais que c'était Michel Augustin. Des sablés Normandie au comté, voilà. Une petite tapenade, des biscuits pour étaler la tapenade et 2 bières, voilà. Ça c'est des bières là-bas nous, c'est des bières fabriquées en Corrèze. Si vous venez dans le coin, au moins vous goûtez un produit régional. Voilà, donc ça c'est le pack apéritif pour 2, voilà. Dites-moi ce que vous pensez du prix, c'est quand même pas mal de main d'œuvre, hein. Il faut pas voir le prix juste avec le prisme de t'achètes 2 €, tu revends 4, non. Il y a aussi le coût de la main d'œuvre, il y a quelqu'un qui va venir exprès pour mettre ça en place, etc. Parce que je vous vois déjà venir, quoi, tu marges, nanana. En gros, le business c'est pas ça. Si l'État il nous prélève une taxe qui s'appelle la TVA, qu'on doit récolter, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est par exemple la prestation que tu vas faire 10 km avec ta voiture pour venir installer un pack apéritif. Ça a de la valeur, entre guillemets. Voilà. Bon, bref, ensuite, on va avoir donc le pack romantique, le pack nanani nanana. Ah oui, et là, pack qui a bien fonctionné, et j'en ai déjà vendu 2. C'est la ville de Brive-la-Gaillarde qui a mis en place ça. Et c'est super, franchement, c'est vraiment top. Ça s'appelle Ma Box Gaillarde et en gros c'est ce que j'appelle pack produits régionaux, produits de la région. Et dedans on retrouve donc une bouteille de vin blanc du coin qui s'appelle Gamade, de l'huile de noix, voilà, des petites, alors ça c'est des noix qui sont fourrées au chocolat, alors c'est plutôt du chocolat qui est fourré aux noix. Ensuite un petit savon de la région et là c'est des rillettes de canard, voilà du coup. Donc vraiment ça cartonne, les gens ils kiffent. Merci la ville de Brive-la-Gaillarde. En soi, et franchement les gars, je vais pas faire de la pub pour Brive, mais je vais en faire un peu quand même. Je trouve que c'est vraiment une ville super bien, c'est dynamique, les gens ils se bougent le cul, ils sont sympas, ça entreprend, voilà. Par contre, ne venez pas habiter ici, voilà, parce que je pense que c'est une ville qui est pas entre guillemets touchée par la misère, etc. Les gens sont bien, la qualité de vie est incroyable. Donc c'est un des rares endroits, je pense, en France encore où c'est vivable, voilà. Parole de Martiniquais qui a un petit peu baroudé en France et même partout dans le monde. Hein. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver encore quelques bières, etc. On va retrouver du Perrier, Orangina, etc. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire comme dans les hôtels et proposer un mini-bar, voilà. Donc Coca, Ice Tea, Orangina de Perrier, une bière blonde, une bière blanche, une bouteille de champagne et 2 Kinder Bueno, voilà, comme ça, si la personne a envie de se faire un truc. Et ensuite, j'ai mis les tarifs du mini-bar, là, voilà, toujours en suivant la charte graphique faite par mon très bon ami Nathan Rizet. Voilà, donc là, on va avoir le tarot du mini-bar. Oh, c'est joli, ça. Et donc voilà, ça, c'est pour tout ce qui va être upsell, vente additionnelle. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous mettez en place tout ça, parce que moi, c'est un peu spécial. Pareil, j'ai galéré à faire un site internet seul, parce que j'ai voulu le faire seul à l'époque. J'utilisais des solutions comme Wix, comme Shopify, etc. Et j'étais plutôt bon pour faire un site internet parce que c'était drag and drop. C'est très intuitif. Et là, j'ai décidé d'utiliser WordPress, qui est un petit peu plus touchy. Et étant donné que je suis pas patient pour un clou dans certains cas de figure, j'ai vraiment galéré à le faire. Donc je vais le mettre ici, mon site, hein, je postillonne. Je vais le mettre ici, mon site. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer. Ça se peut qu'au moment où parce que je vais essayer de l'améliorer au fur et à mesure que le temps passe, de toujours essayer d'improve.
Voilà, pour faire un peu le mec qui s'y connaît, start-upper parisien. Et non, je suis un cutéreux de la campagne martiniquaise, malheureusement. Donc voilà, donc ça c'était pour présenter les packs, les upsells, comment je mets en place tout ça. Bon, maintenant pour ce qu'il en est des ménages, comment je me suis organisé, parce que du coup, comme vous l'avez compris, moi je suis sur Bordeaux et l'appartement lui est à Brive. Alors je vous avoue, j'ai pas choisi la facilité en faisant ça. Ça aurait été vraiment mieux pour moi et pour l'organisation en général d'avoir quelque chose, son business pas à 2 heures de route quoi, même si c'est pas vraiment un business. C'est un investissement business, on va dire. Donc moi, ce que j'ai fait, ce qu'il me fallait, entre guillemets, c'était trouver quelqu'un de confiance. Donc j'ai fait passer pas mal d'entretiens à du personnel de ménage sur Brive-la-Gaillarde, en sachant que j'aurais très bien pu prendre quelqu'un qui n'était pas déclaré pour faire du black. Sauf que ce n'était pas avantageux pour moi car c'est considéré comme des charges et je ne pouvais pas amortir ces charges-là si la personne n'était pas déclarée. Donc j'ai fait passer des entretiens, j'ai choisi un titulaire et ensuite les personnes qui m'ont semblé le plus aptes à m'épauler dans cette tâche sont des suppléants, voilà, ça s'appelle comme ça quoi. Et en gros, si le titulaire n'est pas disponible, je peux faire appel à des suppléants. Enfin, il y a toujours des solutions bis quoi. Donc cette personne-là, elle pour l'instant fait juste le ménage. Lorsqu'il y a une box Gaillard ou un upsell qui est commandé, la personne le met en place directement pour le client qui arrive. Voilà. Et puis écoutez, elle va retrouver tout ce qui est linge, etc. Enfin en gros moi, non, je vais faire dans l'ordre. Mais en gros, les clients, eux, quand ils arrivent, tout est propre, etc. Et quand ils partent, je leur demande, par exemple, là, c'est un client qui est parti hier. Il m'a laissé le lit comme ça. Donc ça, c'est très bien. Il s'était pas servi de tout ce qui est peignoir, parce que c'était quelqu'un qui est venu seul. Et il s'est pas servi de peignoir, serviette et tutti quanti. Il a laissé ce qu'il n'a pas utilisé là. Donc, alors moi, je sais que bon, c'est propre, mais la femme de ménage m'a dit que dans un souci de je sais pas quoi, elle le relaverait quand même. Donc, elle le relave à chaque fois. Et ensuite, moi, je demande au client de mettre en boule tout ce qui va être linge. Donc, là, peignoir, à l'aise. Le mec, il a même fait la l'aise et tout. Donc, tout est en boule ici. Et après, le personnel de ménage n'a plus qu'à arriver et à la portigain, c'est l'horreur. On n'a plus qu'à changer le linge avec celui qui est là. Donc moi, j'ai acheté 3 jeux de linge. Ouais, c'est ça. Non, à la base, j'en avais 4. Mais il y a eu un petit couac avec la conciergerie avec laquelle je traitais au début qui m'a... Bon, voilà. Hein, bon. Mais sinon, voilà. Donc là, il y a un jeu de linge présent ici encore. Ma femme de ménage, elle, a un jeu de linge qu'elle a lavé de la dernière fois. Et donc, quand elle va venir aujourd'hui, elle n'aura plus qu'à changer le linge. Elle ramène son linge propre et il y en a toujours un qui reste ici en backup au cas où. Voilà. Au niveau des produits ménagers, ça se passe ici. Voilà. Et là, on va retrouver donc Coët, encore un petit peu d'upsell. Putain, ça, il y en a en basse. Voilà, tous les produits ménagers sont cachés là-dedans. Alors, je tiens à dire qu'il y a une petite décoration de Noël qui a été mise. Voilà. Pareil, pour tout ce qui est ménage, moi je conseille de faire une checklist ménage, chose que j'ai faite mais que je n'ai pas donnée. Parce qu'en fait, quand ils ont passé l'entretien, j'ai vraiment expliqué tout ce qu'il fallait faire, mais je vois qu'il y a quand même quelques erreurs. Donc j'avais déjà fait une checklist avec tous les points importants, machin, à vérifier et tout. Sauf que je l'avais donné à quelqu'un qui n'a pas du tout bien fait le truc, donc il faut que je refasse la checklist. Et enfin bref, là je me parle un peu à moi-même, c'est un peu chelou. Voilà, après ça c'est pour tout ce qui est ménage. Pareil, les clients, je leur demande de faire une petite machine et de au moins rendre la vaisselle propre, parce que c'est pas au personnel de ménage de faire la vaisselle. Et puis écoutez, et de vider leur poubelle. Donc là, il a rassemblé tout ce qu'il a utilisé ici. Oh putain, je vais aller chercher du foie gras en vélo à 4 km de là, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre qui me vient pour tout ce qui est orga, ménage et tout. Je vais réfléchir, mais non, je vois pas. Bon écoutez, c'était une petite vidéo, voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ça, les backups de la location. Je pense que je dois faire pas mal d'erreurs, il y a énormément de choses à améliorer, il y a beaucoup d'outils qui doivent exister mais dont je n'ai pas la connaissance. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous voulez, si vous avez des astuces. Voilà, parce que moi en ce moment je suis dans la panade juridique, parce que oui, en fait au final quand vous faites un investissement comme ça, c'est bien plus qu'un investissement. En fait au final vous ouvrez une petite entreprise, c'est un petit business et il y a beaucoup de choses à gérer. Et donc si c'est quelque chose que vous comptiez faire en plus de votre travail, ça va vous demander énormément de temps. Voilà. Certes, il y a plus de rentabilité, il y a même du chiffre d'affaires et du bénéfice qui s'en dégage, mais c'est énormément de temps en plus. Donc c'est pas un investissement, c'est une entreprise. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces, des petits trucs à me conseiller, comment je pourrais améliorer certaines choses. Ça peut être pas mal. Voilà, et puis abonnez-vous. Voilà, c'est le triptyque, le trio infernal. Abonnez-vous, la petite cloche et mettez un like. La vidéo dernière vous a pas mal plu, même si vous avez tous fait des commentaires comme quoi j'arrêtais pas de me toucher les cheveux ou je sais pas quoi. Désolé, hein, je suis allé chez un couptif et il m'a laissé, mais t'es gros. Il m'a laissé ces cours là et je sais pas, il m'a fait, je ressemble à un émo, frère. Bon bref. Et du coup voilà, donc la vidéo vous a pas mal plu, abonnez-vous. On approche des 2000 abonnés, ça c'est cool, ça c'est cool. Donc passez un très bon dimanche, alors que je tourne cette vidéo un jeudi. Voilà, et puis bah, kiffez votre vie, n'hésitez pas à vous sortir les doigts du Huxley pour faire des choses qui apportent de la valeur à ce monde. Allez, c'était Adrien, ciao.